Chers frères et sœurs, chers amis, je suis ému. Nous venons de chanter à nouveau l'Alléluia de Pâques et je viens de proclamer l'évangile de la résurrection. Le Christ, notre vie, est vraiment ressuscité. L'Église nous enseigne que la résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ. Si la résurrection de Jésus que nous fêtons en ce soir, en ce jour et même pendant 8 jours dans l'octave de Pâques est la vérité culminante de notre foi, nous pouvons nous interroger comment laisser le Saint-Esprit raviver encore davantage notre foi, comment laisser le Saint-Esprit fortifier notre foi, comment rencontrer dans la foi le ressuscité, comment vivre davantage dans sa présence. Nous savons que c'est la foi qui nous permet de le rencontrer, c'est la foi qui nous permet de reconnaître sa présence. Comment nous laisser illuminer et réjouir par la lumière de Pâques, et tout particulièrement dans le temps de l'épreuve que nous traversons tous. Ce récit de la résurrection, que l'on trouve au chapitre 28 de l'Évangile selon saint Matthieu, nous donne quelques indications. Si vous recherchez ce texte, c'est la première apparition de Jésus ressuscité dans le chapitre 28. Après, il y en a une autre en Galilée. Ce récit nous donne donc des différentes indications. Avant de reprendre ce récit, je voudrais vous rappeler cette parole de saint Paul aux Romains, au chapitre 10, verset 17. La foi naît de ce qu'on entend par la parole du Christ. La foi nous vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ, entendue, écoutée, accueillie. C'est tout d'abord ma première invitation, toute simple. Je vous encourage à reprendre dans ces prochains jours les différents récits des apparitions du Christ ressuscité qu'on trouve dans les 4 évangiles. Vous pourriez par exemple prendre un récit par jour, demander au Saint-Esprit de vous éclairer, lire paisiblement ce texte, réfléchir, peut-être échanger avec quelqu'un de votre famille qui est confiné avec vous, ou avec quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer par téléphone, et demander au Seigneur, à travers la puissance de sa parole et la grâce de ces apparitions du ressuscité, qui sont aussi pour nous, la grâce d'être renouvelés dans votre foi. Reprenons notre texte de l'évangile de ce soir. L'ange dit à Marie-Madeleine et à l'autre Marie, ces 2 femmes qui de grand matin viennent au tombeau pour voir le sépulcre, l'ange leur dit, « Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici. » Qu'est-ce que signifie chercher Jésus le crucifié? La croix, frères et sœurs, que nous avons célébrée avec beaucoup de ferveur vendredi, la croix, c'est tout d'abord la confession du péché du monde, de mon péché porté par le Christ, porté jusque dans sa chair, porté jusqu'au plus profond de son âme humaine et sainte, porté et confessé au Père. C'est la confession du péché du monde portée par le Christ, défiguré par ce péché pour notre salut. On veut souvent rencontrer Jésus sans confesser son péché, sans se convertir,
sans regarder la croix, sans porter notre croix à la suite du Seigneur. Ou même, on voudrait parfois le chercher sans le laisser nous pardonner, sans le laisser nous aimer tels que nous sommes, des pauvres pécheurs. Chercher le crucifié, c'est chercher la croix, et la croix est aussi l'instrument béni de la miséricorde du Père. C'est la vie du Christ offerte par amour. Jésus disait, quelques moments avant sa passion, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La croix, c'est l'instrument béni de la miséricorde, et nous sommes déjà entrés dans la neuvaine de la miséricorde qui viendra clôturer l'octave de Pâques. Le dimanche, deuxième dimanche de Pâques, cette fête que Jésus a demandé à sainte Faustine de faire instituer, c'est saint Jean-Paul II qui l'a instituée, la croix, la résurrection du Christ nous entraîne à découvrir toujours plus cette miséricorde de Jésus. Le ressuscité a gardé les marques de sa passion, la trace des clous dans ses mains, dans ses pieds, la trace de la lance qui a ouvert son cœur. La croix, c'est la confession de notre péché et c'est la proclamation de la plus grande miséricorde. Une hymne ancienne dit « Ave crux spes unica » « Salut aux croix, unique espérance ». Le péché ne nous séparera pas à jamais de Dieu. La mort n'est pas une impasse. La croix est notre unique espérance. Le crucifié, l'amour de Jésus crucifié est notre unique espérance. Chercher le crucifié, c'est chercher celui qui nous a aimés. C'est se savoir et se sentir totalement concerné par la croix. Et puis, l'ange dit aux femmes, « Venez voir l'endroit où il reposait. » Le tombeau est vide, et les femmes voient les linges gisant à leur place. Ça, c'est plutôt l'évangile de saint Jean qui nous le dit. Le tombeau est vide, les linges sont affaissés. Ce n'est pas une preuve, à proprement parler, de la résurrection. Parce que la résurrection est un événement à la frontière entre l'histoire et l'éternité. Et de ce fait, la résurrection ne peut avoir aucune preuve historique et scientifique qui sont toujours limitées. Le tombeau vide, les linges affaissés, sont des signes qui aident à croire. Seule la foi donnée par Dieu et accueillie par le disciple peut constituer la preuve de la résurrection. La lettre aux Hébreux nous dit, au chapitre 11, au verset 1, un verset que j'aime beaucoup, « La foi est la preuve des réalités qu'on ne voit pas. » En relisant les récits des apparitions du ressuscité, vous noterez que quasiment pour toutes les apparitions, les disciples ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Ils ont besoin d'être sortis de leur espèce de cécité, de leur aveuglement, pour entrer dans la foi. Et c'est là, avec cette lumière qu'ils accueillent jusqu'au plus profond de leur âme, c'est là qu'ils rencontrent vraiment Jésus
et qu'ils le reconnaissent. C'est une invitation cependant à reconnaître les signes que Dieu nous donne, parce que ces signes nous aident à faire petit à petit des actes de foi de plus en plus forts, de plus en plus purs. Il y a des signes d'ordre intellectuel qui ouvrent à la foi. Plus on lit les Écritures, plus on découvre leur cohérence sublime, la cohérence des Écritures, mais aussi la cohérence de l'ensemble de la foi catholique. C'est un encouragement à prier et aussi à étudier. Et puis il y a des signes miraculeux que la science peut étudier, mais pas expliquer. Les signes de la résurrection, comme le Saint-Suaire de Turin, des miracles eucharistiques, des stigmates de Saint François, de Padre Pio, d'autres saintes, d'autres saints. Il y a évidemment aussi le témoignage des saints. En relisant ces temps-ci le petit journal de Sainte Faustine, où elle raconte sa vie religieuse et sa relation magnifique, très intime avec Jésus qui lui apparaît souvent. En relisant ce journal, à chaque fois je me dis, mais ce Jésus qui apparaît à Sainte Faustine, c'est vraiment le même que dans les évangiles. C'est le même message, c'est la même lumière, c'est la même force, c'est la même bonté. Et là encore, ce ne sont pas des preuves, ce sont des signes pour aller plus loin dans la foi. Reprenons notre texte. L'ange dit aux femmes, ensuite, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Vite, sans tarder. Sans tarder, nous aussi, frères et sœurs, témoignons de Jésus mort et ressuscité. Témoignons de sa présence aimante et fidèle dans nos vies. L'ange, c'est-à-dire littéralement l'envoyé du ciel, appelle à l'urgence de la mission. Nous aussi, nous sommes des envoyés, on pourrait dire des anges de la résurrection. Certes, vous me direz, en ce temps pénible, quoique nécessaire du confinement, nous n'irons pas très loin. Moi non plus, le Père Aldo non plus. Nous n'irons pas très loin puisque il ne nous est pas permis de nous déplacer, mais avec ceux qui nous sont proches. Physiquement, par les moyens de les rejoindre, nous pouvons témoigner de la vie du Christ et de sa fidélité pour nous. Alors l'ange dit aux femmes, allez vite dire aux disciples qu'ils verront le ressuscité en Galilée. Alors les disciples ne le verront pas tout de suite, le ressuscité. Il leur faudra aller en Galilée. Il leur faudra revenir à cette terre de Galilée. Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller en Terre Sainte, la Galilée est une terre pleine de douceur, une terre très fertile. C'est la terre de l'intimité avec Jésus. C'est la terre de son enseignement et de ses miracles. Alors les disciples, il leur faudra aussi chercher le crucifié. Il leur faudra faire confiance aux femmes et faire cette route, non pas pour mériter l'apparition du ressuscité, mais pour se préparer. C'est en répondant avec joie, avec promptitude et courage à l'appel de l'ange que les saintes femmes verront, elles aussi, le ressuscité. Pour l'instant, elles ne l'ont pas vu,
Mais en répondant à l'appel de l'ange, il nous est dit que vite, elles partent. Et alors, c'est étonnant, mais Jésus vient à leur rencontre. Et c'est d'autant plus étonnant que Jésus va leur redire ce que l'ange leur a déjà dit. Et elles ont très bien compris ce que l'ange leur a demandé de la part de Dieu. Elles partaient, et elles partaient vite, en hâte, avec joie. Jésus leur apparaît et leur redit la même chose. C'est très personnel, mais j'ai l'impression que Jésus avait très envie de les rencontrer. Tout simplement pour leur donner la joie de le voir vivant. Le fait de témoigner de Jésus, de parler de lui, de désirer que tout homme le connaisse et le rencontre, renouvelle aussi profondément notre foi. Je me souviens, il y a quelques mois, pendant la petite mission de Noël que nous avons faite sur la paroisse, nous avons fait cette expérience. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Parler de Jésus, conduire à Jésus, met le feu dans le cœur. Les saintes femmes s'approchèrent, nous dit l'Évangile, saisirent les pieds de Jésus et se prosternèrent devant lui. Et Jésus leur dit, « Allez annoncer à mes frères. » Elles ne peuvent saisir Jésus, elles ne peuvent le garder pour elles. Jésus compte sur elles, Jésus compte sur son Église. Jésus compte sur nous pour annoncer la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité. Amen.